La scoliose est une déformation tridimensionnelle de la colonne vertébrale qui peut avoir plusieurs causes. Le plus souvent, cette déformation se produit pendant la croissance, pendant la puberté. Elle peut entraîner une déformation visible du dos, mais aussi des douleurs et, dans les cas les plus graves, des problèmes de santé tels que des difficultés respiratoires. La chirurgie de fusion vertébrale est l'un des traitements possibles pour la scoliose. Cette opération consiste à fusionner ensemble certaines vertèbres de la colonne pour corriger la déformation. Elle est généralement recommandée lorsque la courbure de la colonne est très importante, plus de 45 à 50 degrés, ou lorsque d'autres traitements n'ont pas été efficaces. L'opération se fait sous anesthésie générale. Le chirurgien fait une incision dans le dos pour accéder à la colonne vertébrale. Il place ensuite des vis et des tiges pour maintenir les vertèbres en place pendant la fusion. Une fois que les vertèbres sont correctement alignées, le chirurgien place un greffon osseux entre elles pour encourager la fusion. Le greffon peut provenir d'un donneur ou être prélevé sur le patient lui-même. Après l'opération, le patient doit rester à l'hôpital pendant plusieurs jours pour être surveillé. Il doit ensuite suivre une rééducation pour retrouver une bonne mobilité du dos. La durée de la rééducation varie en fonction du patient et de la gravité de sa scoliose. Il est important de noter que la chirurgie de fusion vertébrale est une opération majeure qui comporte des risques, comme toute chirurgie. Les risques possibles comprennent les infections, les problèmes de cicatrisation, les douleurs chroniques et les problèmes neurologiques. C'est pourquoi cette opération n'est généralement envisagée que lorsque les autres options de traitement ont échoué.